Bonsoir à tous, bienvenue en direct dans Y'a plus qu'à en ce vendredi 18 novembre. C'est un plaisir de vous retrouver sur LMTV. On a bien sûr plein d'artistes sur le plateau. On va parler avec Nicolas Alec dans un instant de son prochain concert. On découvrira dans la deuxième partie de l'émission Sista Flow. C'est un trio, mais il y a aussi des danseuses avec eux. Ils seront 5 sur le plateau. On sera très nombreux. Ça, c'est formidable. Au moins, on n'aura pas froid. Et puis, on va parler du Momo Festival avec Sylvie et Hubert. Et au tout début de cette émission, on a la chance d'être avec Mathieu Chéneau. On va le retrouver dans un instant, juste avant son spectacle. Il sera du côté du Cinépoche. Il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Allez, je vais saluer mes invités, évidemment, qui sont en plateau, même si on va aller, comme je le disais, vers le Cinépoche dans un instant. Sylvie Forresto, bonsoir. Bonsoir. Hubert Géga, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va parler du Momo Festival qui fête ses 10 ans. Je ferai une petite chanson tout à l'heure. Merci. Un petit happy birthday. On a des chanteurs, on va se débrouiller. On va gérer un truc. Ils sont juste derrière, dans les coulisses, on va gérer un truc. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Nicolas Allègre, pardon, parce que je commence à vous connaître, alors je raccourcis les choses comme ça. Vous revenez pour démolir les docks. Ah ouais. C'est pas sympa pour le patron, ouais. ça. Ah oui. C'est pas sympa. J'ai pas été avec le dos de la cuillère. Vous nous expliquerez dans un instant Pas de pourquoi vous allez démolir les docks, mais avant ça, on va se rendre du côté du Cinépoche où normalement Mathieu Chéneau est là. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Jean-Christophe. Ben vous n'êtes pas sur le plateau, une fois n'est pas coutume. Oui. Vous êtes où, mon cher Mathieu? Eh bien, je suis en direct du Cinépoche dans la cité Plantagenet pour le spectacle ce soir, Perception. Et il reste encore quelques places d'ailleurs, hein, c'est dans une heure après l'émission, vous pouvez venir à 21h. Et il reste quelques places demain, par contre dimanche on est complet, donc ça c'est cool. Ben, ça a bien marché puisqu'en effet vous aviez joué le week-end du 15-16 octobre une première fois avec Salle Comble. Là vous revenez justement pour 3 dates. Vous nous rappelez en quelques mots ce qu'est ce spectacle Perception, Mathieu? Alors du coup je vais tenter de deviner les pensées des spectateurs, toujours bien sûr dans un cadre de divertissement. Je suis pas intrusif ni quoi que ce soit. Et puis l'idée c'est de jouer, voilà, avec les pensées des gens. On va voyager à travers diverses émotions. Et l'idée c'est de bluffer tout en rigolant et en passant un bon moment. Voilà, un spectacle d'1h15 et familial. Et on est là pour s'amuser et deviner aussi vos pensées. C'est le but. Ce qui est incroyable, c'est que Skype nous joue des tours, mais on va voir si ça continue ou si ça marche ou pas. Vous avez la faculté, vous trouvez des choses que les gens peuvent écrire, enfin vous devinez vraiment des choses. C'est juste à la fois impressionnant et très énervant, mon cher Mathieu. Comment vous faites? Du coup, alors moi je vous entends très bien, par contre je ne sais pas si on m'entend bien. En tout cas, du coup, j'utilise un peu le feeling, aussi les réactions des gens, leurs réactions non verbales, pour essayer de deviner à quoi ils pensent, essayer de découvrir comment ils pensent, à quoi ils pensent. Et puis autour de ça, on en fait un divertissement. Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut garder le secret aussi de comment je fais. Je ne peux pas tout vous dire en direct. Ah bon, écoutez, ce qui est important, ce que je souligne, c'est que vous avez joué à Lille, à Caen, à Paris très longtemps, vous avez été nommé au Petit Molière, mais vous n'aviez pas encore joué au Mans. Alors moi, j'arrêtais pas de vous dire, venez jouer au Mans, venez jouer au Mans, venez jouer au Mans. Ça c'est fait, mais justement, maintenant que c'est fait, est-ce que c'est pas sympathique de jouer de là où on est, tout simplement, puisque vous êtes Manceau, mon cher, et Sartois, mon cher Mathieu? Si, bien sûr, ça fait plaisir et je suis content aussi que le public sartois réponde présent et d'ailleurs après les gens suivent aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment, on est en train de créer une petite communauté sur Le Mans de mentalistes et c'est cool et vraiment oui, ça fait plaisir. Bien sûr, j'avais eu l'occasion de jouer sur Le Mans mais uniquement dans le cadre de cabaret. Et là, je joue tout mon spectacle au Mans, ma ville, donc je suis forcément très content et c'est un honneur aussi. En parlant d'honneur, mon cher Mathieu, on peut voter pour vous pour les talents de la Sarthe avec le Maine Libre. Vous avez été nommé aux côtés de Lola Bay, je crois, Yédam. Il y a Mathieu Chéneau. Ça aussi, c'est un plaisir, j'imagine, et puis une vraie surprise, parce que vous l'avez découvert, je crois, en ouvrant le journal ou en regardant sur les applications, les réseaux sociaux. Exactement, oui, ça a été la surprise. Et c'est un grand plaisir, c'est une forme de reconnaissance et du coup je suis très content. Donc oui, n'hésitez pas à aller voter sur la page du Maine Libre. Et il y a Yelam qui aussi, on est tous les deux, et Yelam qui sera prochainement, j'ai un truc qui se prépare, je crois, Jean-Christophe. Oui, exactement, vous allez le dire. Oui, on prépare un gros truc le 7 décembre. On enregistre l'émission pour la fin de l'année sur l'MTV. Vous serez présent et ça sera en public au Saulnières avec Yelam. On aura 2 talents de la Sarthe qui ont été nommés cette année.
C'est justement à ce moment-là que vous connaîtrez les résultats. On le connaîtra pas encore au moment de l'enregistrement de l'émission, mais en tout cas, allez voter pour les artistes que vous aimez, c'est sympa. Et puis ça permet un peu de se faire connaître, surtout tout simplement encore un petit peu plus. Un dernier mot, mon cher Mathieu. Les prochaines dates, c'est donc demain. On peut encore venir vous voir ce soir, et puis au mois de décembre aussi, hein. C'est ça, tout à fait. 9, 10, 11 de décembre, vendredi, samedi à 21h et le dimanche à 17h. Bon, on vous retrouve sur Facebook, bien évidemment. On tape Mathieu Chénaud, mentaliste, et vous aurez toutes les dates et les infos pour réserver. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. On aperçoit la scène juste derrière vous. Allez vous préparer, hein, parce que il y a du boulot ce soir, Mathieu. Oui, je suis pas encore habillé. Effectivement, j'y vais, je file, et je vous donne rendez-vous peut-être à tout à l'heure à 21h. En tout cas, si vous pouvez encore venir, il reste encore quelques places pour ce soir. Ça marche. À très bientôt, mon cher Mathieu. Merci d'avoir été avec nous ce soir. À bientôt. Bon, bah écoutez, voilà, hein, si vous savez pas quoi faire ce soir, tout à l'heure, après il n'y a plus qu'un, vous regardez l'émission tranquillement, et puis après vous avez le temps d'y aller au Cinépoche, n'hésitez pas, demain soir, et puis au mois de décembre, il est juste extrêmement bluffant, Mathieu, évidemment, c'est pas parce qu'il vient dans l'émission que je le dis, vous l'avez déjà vu, vous, hein, oui. Il est juste incroyable, et voilà, et ce que j'aime bien, c'est quand les gens sont un peu sceptiques, c'est bon. Et du coup, ils vont le voir, et ils sont plus sceptiques. Ils ont pas compris, ils sont énervés comme moi à chaque fois parce qu'ils m'énervent, mais en tout cas, ils sont impressionnés, on passe surtout un très très bon moment. Allez, une petite virgule et on découvre les 10 ans du Momo Festival. Mine de rien, quand on fait un festival, je commence par là, c'est pas rien d'avoir un anniversaire comme ça. Ça veut dire qu'on arrive à le tenir, ça veut dire qu'on a du public, ça veut dire qu'on a des gens motivés pour le faire. Ça doit faire plaisir. Ah oui, on est très content d'être arrivé jusque-là. Enfin, quand on est parti, on s'était pas donné d'échéance et voilà, on a fait les 10 ans de Qui Cloche maintenant, c'était il y a 2 ans. Là, c'est les 10 ans de Momo, voilà, tout va bien. Enfin, mais il faut ramer quand même, il faut en vouloir, il faut se battre, enfin, ça n'arrive pas tout cuit non plus, quoi. Donc, 10 ans... Ça, je veux bien vous le croire. Ça, je veux bien vous croire. Est-ce qu'on peut rappeler le principe de ce Momo Festival pour ceux... Et attention, si vous ne connaissez pas, il va falloir bien noter dans la tête ce qui se passe, que c'est un très beau festival. C'est quoi Momo Festival ? Momo Festival, c'est un festival jeune public. Donc, on accueille des spectacles pendant 1 mois, des spectacles qui sont donnés auprès de scolaires, mais aussi en tout public. Mais même si ce sont des spectacles pour enfants, c'est vraiment destiné à tout le monde, aux adultes, petits et grands, pas de souci. Donc, on peut aller le voir sans s'ennuyer, c'est ça qu'on est en train de dire. Bon, moi, je suis très... Par curiosité, il faut venir par curiosité, parce que chaque spectacle est différent, les univers sont différents, les artistes sont différents. Donc non, il faut vraiment avoir cette curiosité de venir au tout public, qui sont quand même tôt dans la soirée, même s'il fait nuit, 18h30 le mercredi. Et c'est super de partager ça quand on a ses enfants avec soi. Je trouve que c'est un bon moment quand on est parent de pouvoir vivre ça avec eux, de les voir réagir. Et on s'ennuie pas. Alors j'ai pas vu les spectacles qui sont là, mais j'ai eu le plaisir de déjà assister. C'est vrai qu'on s'ennuie pas quand on est adulte, parce que ça peut faire peur aux adultes. Peut-être, je sais pas si les gens ont du mal à venir. Je sais pas, mais on pourrait se dire, oh là là, je vais m'embêter parce que c'est pour les gamins, parce qu'on commence tôt. On commence à partir de quel âge ? 18 mois pour les premiers trucs, donc forcément on peut se dire, si ça s'adresse à 18 mois, on va se... En même temps, à 18 mois, on va pas au spectacle tout seul. Voilà. Bah oui, donc faut bien finir, mais du coup on pourrait ne pas y aller du tout, et ça serait dommage, c'est ça que je veux dire, voilà. Surtout. Mais c'est vrai que... Et puis il faut commencer tôt, ça s'apprend d'être spectateur, on n'est pas spectateur, donc ça s'apprend, et on a besoin d'être accompagné, et parfois même les enfants peuvent eux aussi apprendre des choses à leurs parents sur comment apprécier un spectacle, comment le recevoir. Tout le monde n'est pas dans un premier temps. Enfin, je pense que ça, c'est très très important. On a créé Momo Festival aussi pour ça, pour accompagner les enfants dans leur... c'est un plaisir d'être spectateur, et on l'a pas immédiatement. C'est-à-dire, il faut appréhender les choses, parce qu'on va se retrouver dans le noir, dans une salle, quand on l'a jamais fait. Alors pour nous, ça paraît, voilà, mais quand on est un petit minot et qu'on n'a jamais été dans une salle de spectacle, par exemple, on peut flipper parce que la lumière va s'éteindre, on ne sait pas ce qui va se passer, qu'est-ce qui nous attend. Alors évidemment, on a de grandes chances d'être attiré par le spectacle et que tout se passe bien, mais malgré tout, il faut quand même apprendre tout ça. Créer ces conditions, on n'a plus l'habitude forcément d'avoir ces conditions-là. On consomme beaucoup d'objets culturels, facilement, on zappe d'écran en écran, on peut passer de chose en chose, alors que le spectacle, c'est une autre temporalité, c'est vraiment un autre moment, un peu sacré, qu'on prend.
ça sort un peu du cadre temporel dans lequel on est de nos vies. Et passer ce moment entre parents et enfants, c'est comme passer un bon repas à table sans que on soit gêné par le téléphone, par un écran, par autre chose. Enfin, c'est créer les conditions de créer de la mémoire aussi collective, une mémoire familiale. familiale. En reparler après, de pouvoir le rééchanger ensuite, après le spectacle, etc. Et de vivre ça en famille. Comment on sélectionne des spectacles? Moi, je me demande toujours comment on fait, parce que c'est pas moi, c'est le il faut les directeur trouver. artistique Mais je sais qui bien gère qu'il ça. est là, donc Je sais pas vous si- êtes vous-même un créatif, hein, évidemment. Il faut le rappeler quand même, Hubert. Évidemment, oui. c'est-à-dire que vous Ouais, savez de quoi vous parlez, parce que vous créez des spectacles vous-même, mais allez les choisir pour faire une programmation qui soit homogène, qui soit agréable. Comment on fait? C'est parce que vous connaissez tout le monde et que du coup c'est Oui, facile déjà pour vous. je les connais tous, enfin, évidemment, je connais tous les spectacles puisque je les ai vus, ou certains que je n'ai pas vus puisqu'il y a une création dans le festival cette année. Je connais les artistes qui sont à l'origine du spectacle. C'est pas une... Alors sélectionner, il faut faire attention aux mots. Hein. C'est une articulation, un choix qui se fait de manière assez simple. On suit des artistes depuis 10 ans. Il y a des compagnies qui reviennent régulièrement, on les suit dans leur parcours, dans leurs envies, parfois dans des trajectoires voilà, qui peuvent changer de direction. C'est souvent des spectacles que j'ai vus dans des festivals ou dans d'autres théâtres. À part effectivement les créations où là on est plus sur de la confiance. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui créent pour le jeune public? Oui, il y a beaucoup de créations. Ignorant, mais voilà, est-ce que non, il y a beaucoup de gens créations qui créent jeune pour le public. Il y a des très grands festivals de jeunes publics. Il y a beaucoup de. Enfin, c'est quand même un. Nous, pour vous donner quelques chiffres, là, voilà, c'est un festival où très vite on a la programmation au mois de juin. En 4 jours, on avait 1200 inscrits sur les séances scolaires. Là, on est à 1500. On peut plus accueillir d'enfants sur les séances scolaires. C'est quand même il y a un besoin. Il y a une vraie demande du coup là. Manifestement. Il y a une vraie demande. Ça c'est bien. Mais c'est ça d'être aussi d'être toujours là après 10 ans. Je pense que les écoles avec lesquelles on travaille nous font confiance par rapport à cette programmation. Ils savent que il va y avoir une programmation intéressante, de qualité, et que l'accueil va aussi être apprécié parce que on est très vigilant, même si on reçoit dans des salles qui, à l'origine, ne sont pas des salles de spectacle, on les transforme en salles de spectacle. Donc l'enfant qui n'a pas l'habitude, même s'il connaît la salle, il ne la reconnaît pas parce que ça devient une salle de spectacle. Donc je pense que le fait de fonctionner comme ça aussi donne l'envie de continuer à travailler avec nous, et ça, c'est agréable. Bon, parmi les spectacles, à partir de 5 ans, il y a Jay, le marin. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de ce spectacle ? Alors c'est un spectacle que j'ai vu voilà, au Festival mondial de Parce qu'il vient d'Espagne. Hein. Oui, il vient d'Espagne. Donc c'est une équipe de Barcelone. C'est une assez jeune équipe et qui a une très belle énergie. Ce spectacle, je l'ai vu dans la rue, dans une cour, pas dans la rue passante, mais dans une cour. Il y avait énormément de monde, plein de parents, d'enfants, et c'est vrai qu'il y avait une très belle énergie parce que ils sont dynamiques. Il y a une technique aussi qu'ils arrivent à avoir, puisque c'est de la marionnette, hein, on voit en écho des images au moment où on parle. Et c'est vrai une technique traditionnelle où c'est de la marionnette à fil qui demande quand même une certaine exigence, une technicité, une pratique, et ils le font très bien. Voilà, j'ai été surpris par cette jeune équipe qui avec une fraîcheur se réapproprie la marionnette à fil, qui est parfois un peu ringarde, hein, honnêtement. Écoutez, moi je trouve ça très frais et pas ringard du tout. Voilà. On regarde quelques images en plein écran parce que vraiment ça le mérite.
On voit qu'il y a beaucoup de variété hein, dans les. C'est-à-dire qu'avec, c'est vrai qu'une scène qui paraît pas immense, ils arrivent à nous créer des choses incroyables. Ça change, ils enlèvent un drap, un truc. Enfin, il y a vraiment une créativité très nette là. La marionnette, c'est très clair. On peut jouer sur les échelles, voilà, les focales différentes. On peut vraiment créer des univers très petits et très. Je reviens sur ce que veut dire les focales. C'est-à-dire qu'on est comme au cinéma. C'est-à-dire qu'on change, il nous change la valeur du plan, quoi, si on veut, alors qu'on est au même endroit. Mais on va changer de la manière, on va positionner les choses. On va se retrouver dans un plan large ou dans un plan serré, alors qu'on est resté dans le même espace. Ça, c'est extrêmement beau, extrêmement créatif. C'est que de la musique ou pas? Parce que là, dans l'extrait, c'est un petit teaser, mais comment ça se passe ce spectacle? Il y a aussi des voix, il y a quelques mots. Ils sont pas du tout francophones. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Nous d'ailleurs, on va être obligé de s'adapter parce que il n'y a pas beaucoup d'hispanophones dans les. J'espère qu'il n'y a pas d'hispanophones en plus. Surtout. Voilà, donc il va falloir qu'on s'adapte pour communiquer. Bon, ça va très bien se passer, mais voilà, il y a quelques mots à l'intérieur du spectacle, c'est essentiellement musical. Oui, mais ça peut être intéressant du coup, ça peut nous amener des couleurs complémentaires, réveiller un peu les ils adaptent, ils tournent un peu dans toute l'Europe, donc dans le pays où ils arrivent, ils ont quelques phrases un peu clés dans le spectacle qui évidemment ils traduisent et puis ils nous donnent dans la langue. On continue d'en parler dans un instant, on fait une petite coupure, on parlera dans un instant sur la piste de Wintour que je trouve très sympathique aussi, et puis aussi de la danse bretonne. Alors ça me plaît beaucoup, voilà, parce que je suis moitié sartois, moitié breton, donc ça me plaît. On revient dans un instant, il n'y a plus qu'à, on parlera aussi avec Nicolas Allègre, on parlera du fait qu'il démolit les docks. Je suis inquiet quand même, à tout de suite.